nous avions frôlé l'émeute ce coup-là. Heureusement, le bureau fédéral des enquêtes nous avait affrété un jet privé d'urgence et nous avions pu intervenir en direct à la TV new-yorkaise pour jouer le jeu de la désinformation et apaiser les esprits. Les médias s'inclinèrent curieusement. Un ange bienveillant avait fait pression sur eux pour qu'ils changent la appréciation de l'affaire et qu'ils la partagent avec le public. Nous voilà dans un beau merdier, perturbai-je le silence intronisé dans le microcosme des rares petits chanceux à être encore plus dans le flou artistique que tous ceux qui avaient furtivement entendu l'affaire à la télé. Je parlais bien entendu de la police locale qui ne s'était pas privée de briller dans l'affaire. Agents spéciaux Berger et Derby, FBI, nous prenons les rênes sur le champ. Que le responsable des opérations jusqu'à présent me fasse un topo. Que tous les autres me foutent le camp. C'est un putain de serial killer, entonnai-je en aparté à Jack, qui par on ne sait quel miracle avait déjà pu se procurer un mug au motif encore plus formidablement atroce que celui qu'il trimballait à Quantico. C'était un peu comme une cravate, pour lui le mug. Un accessoire illustrant son humeur du moment. Un attribut hiérarchique. Une sorte de sceptre, de diadème. J'en sais foutrement rien, Derby. Décocha-t-il l'air blafard de celui qui n'avait pas dormi depuis 2 jours. C'est peut-être un groupe d'intervention commando ultralibéral, une bande de tondus aux idées courtes, des extraterrestres sous ecstasy, ou un groupe de rockers à ninja mutants, va savoir. Apparemment ça tourne autour du politique, mais les crimes semblent être commis un peu partout sur le territoire. Ça ne m'étonnerait guère que là où les meurtriers refassent parler d'eux à Babelwed d'ici peu. En tout cas, je suis sûr que nous n'en saurons pas plus sur ce bout de corps que sur le premier. Jack avait raison. 2 jours plus tard, un autre tronc était repêché au fond d'un lac dans le Michigan. Nous n'avions aucune autre information ni sur les 2 premières victimes, ni sur les motivations de leur assassin. Le rituel se répétait. Il y avait l'inévitable message tatoué sur le dos de la victime.